10 ans que je me bats seule. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je pars chez ma mère avec les enfants. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des nuits qui ne servent pas à dormir, mais à comprendre. 10 ans de silence, 10 ans à tenir pour deux, pendant qu'un homme dormait à côté d'elle sans jamais la voir tomber. Maman, pourquoi t'as pleuré cette nuit? Je t'ai entendu. Maman avait juste mal à la tête, ma chérie. C'est papa qui te fait mal à la tête, hein. Ma fille, maman va tout arranger. Je te le promets. Les enfants sentent toujours la vérité avant les adultes. Ils n'ont pas les mots, mais ils voient les larmes dans l'air. Aminata ment pour protéger. Elle apprend déjà à ses enfants ce que font toutes les mères fatiguées. Aminata, ça va? Tu as maigri. Ça va, Kadiatou. Et toi? Écoute, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais... J'ai vu Mamadou hier à la Western Union, il envoyait de l'argent. Beaucoup d'argent. Même pas par virement, il cache vraiment bien son jeu. Mon mari faisait pareil, jusqu'au jour où j'ai dit « C'est moi et tes enfants, ou c'est ta famille là-bas, Belly. Mais tu ne peux plus avoir les deux sur mon dos. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi. Pas tout de suite, mais il a fini par choisir, parce qu'il a compris qu'il allait nous perdre pour de vrai. Western Union. Un mot banal pour certains. Un coup de couteau pour d'autres. Entre femmes, il n'y a pas de jugement. Seulement, des histoires qui se ressemblent trop pour être des coïncidences. 12 000 euros. En 6 mois, 12 000 euros pendant que je mendiais des crédits. Tu as décidé quoi? J'ai trouvé les reçus, Mariama. 12 000 euros en 6 mois. 12 000 euros. 12 000. Aminata, tu dois porter plainte. C'est de l'abandon de famille. Porter plainte contre le père de mes enfants? Tu sais ce que ça veut dire pour eux? Et tu sais ce que ça veut dire de continuer à vivre comme ça? Tu vas mourir à petit feu, ma sœur. 12 000 euros. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est le prix exact du silence d'Aminata. Madame Diallo, expliquez-moi votre situation. Mon mari, il travaille. Il gagne 2200 euros par mois. Mais il envoie presque tout à sa famille en Afrique. Moi et mes enfants, on survit avec la CAF et mes petits boulots de nettoyage. Et il refuse de participer aux dépenses du foyer? Il dit que c'est sa famille, que sa mère est malade, que ses frères n'ont rien. Tom, mes enfants ont eu faim, madame. Ma fille m'a demandé pourquoi on mange toujours la même chose. Madame Diallo, ce que vous décrivez, c'est de la violence économique. C'est reconnu par la loi. Vous pouvez porter plainte. Dans notre communauté, si je fais ça, je suis finie. On dira que je veux détruire un homme, que je suis une mauvaise femme, que je ne respecte pas la tradition. Et vos enfants, qui les respecte, eux? Madame Diallo, la tradition ne doit jamais justifier la souffrance. Quand la loi met enfin un mot sur la douleur, ça fait peur. Violence économique. Un terme froid pour une réalité brûlante. Entre la loi et la communauté, Aminata est coincée. D'un côté, la justice. De l'autre, le regard des siens. Et au milieu, ses enfants, qui n'ont rien demandé à personne. Aminata? 12 000 euros. En 6 mois. Tu as fouillé mes affaires? Tes affaires. Dans notre appartement. 12 000 euros, Mamadou. 12 000 euros. Tu ne comprends pas, c'est ma mère, elle avait besoin de moi. Tu as tué quelque chose en moi, Mamadou. Quelque chose qui ne reviendra jamais. Je vais changer. Je te jure. Je pars chez ma mère. Et je ne reviens que si tu fais un choix. Un vrai choix. Mamadou parle de sa mère. Aminata parle de ses enfants. Entre les deux, il n'y a plus de place pour le mensonge. Quand une femme dit « Tu as tué quelque chose en moi », ce n'est pas une menace. C'est un constat. Le silence d'une femme peut durer des années. Mais quand il se brise, il ne demande plus la permission.